Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Alors, que nous proposez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur un classique, c'est-à-dire une base de quiche, mais cette quiche va être un petit peu améliorée. Donc nous allons faire une quiche au thon qui sera agrémentée d'une pâte brisée faite maison. Oui. Donc je l'utilise dans un cercle à tarte de 3 cm de haut, donc je vous montrerai un petit peu comment la préparer. Ensuite, pour les ingrédients, nous badigeonnerons le fond de tarte avec de la moutarde. Avec de la moutarde? Oui, vous verrez, c'est excellent. Un peu de moutarde, un oignon, des tomates coupées en petits morceaux, le thon émietté sur les tomates et nous terminerons par du fromage râpé. Ensuite, nous ferons ce qu'on appelle un appareil, dans notre langage professionnel, un appareil à quiche composé d'œufs entiers, de lait, de crème, de sel et de poivre. D'accord. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à attaquer. Donc, on a l'habitude de faire, en général, on a l'habitude de le faire dans des pâtes avec des moules à tarte remplis. Nous, les professionnels, on utilise des serres comme ça, qu'on trouve n'importe où maintenant. Alors pourquoi? Ça fait des aspects beaucoup plus harmonieux, droits, ça fait professionnel. Donc, il y a juste une petite astuce, quand on fait cette quiche, il faut simplement avoir un beau fonçage. Fonçage, ça veut dire étaler correctement la pâte dedans. Donc, en général, il vaut mieux avoir une pâte bien arrondie, comme ceci. On va faire ça au rouleau. Voilà, au rouleau. Donc, j'étale un peu de farine de façon à la préparer. Je vais l'aplatir. Donc, vous avez la recette, c'est simple, c'est une recette. Alors, au lieu de mettre de l'eau sur ma pâte brisée, je vais mettre du lait, ce qui donnera une texture beaucoup plus agréable. Si vous êtes pressé, si vous voulez faire une tarte, par exemple, la pâte, il faut la préparer 1 heure à l'avance. Vous n'avez pas le temps de la sortir au dernier moment du frigo. Vous pouvez remplacer votre beurre par de la margarine. Une margarine de bonne qualité, style fruits d'or ou autre. Elle se travaillera très bien. Le principe, c'est simplement d'avoir quelque chose. Vous voyez, elle s'étale à la perfection. Donc, j'ai plus qu'à la disposer sur mon cercle. Et là, le fonçage s'effectue comme ça. Je vais tout au fond. Donc, avec mes doigts, je pousse de façon à avoir... Et après, le surplus, on l'enlève? Alors, je vais vous montrer. On a plusieurs possibilités. Soit le surplus, on l'enlève. Donc là, après, avec mon doigt, ce que je fais, je vais jusqu'au fond, de façon à avoir quelque chose de bien étalé. Vous voyez? Donc ma pâte est... Alors, soit on coupe à ras, et donc la pâte sera au niveau, soit on fait ce qu'on appelle dans notre langage professionnel, on va faire un chiquetage. Le chiquetage, c'est pas compliqué. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, donc ça va être une bonne expérience pour moi. Vous voyez, je prends un peu de pâte et je la rapproche comme ça. Je la pousse contre le moule, comme ça. Donc on appelle ça... Donc on fait un rebord, en fait. Ça s'appelle un chiquetage. Donc avant, dans les années 70, et même avant, c'est vraiment, ça fait partie des bases de la pâtisserie, toutes les tartes étaient chiquetées comme ça. Une fois que j'ai fait mon tour de chiquetage, donc après, je vais ce qu'on appelle ébarber. Donc avec un couteau, clac, je coupe. Et ce rebord, je vais le remonter. Vous voyez? Comme ceci. Alors après, ce qu'on faisait pour agrémenter le rebord comme ça, on prenait comme une pince à épiler et on pinçait chaque bord de la tarte. Donc ça faisait un petit côté un petit peu, je dirais, alvéolé. Et donc ça faisait comme un petit décor, comme ça. Donc on pinçait avec ce genre de pince à épiler, qui était légèrement cranté, et ça nous faisait une petite décoration sur le dessus. Donc vous voyez, important
Oui. avoir une pâte bien étalée, bien à plat, donc voir le rebord, quoi, comme vous voyez, comme ça. Et à partir de là, je vais la réserver et on va commencer à faire notre appareil à quiche. Avant d'attaquer la garniture, je dirais, je vais commencer par le mélange de mon appareil. Il vaut mieux préparer l'appareil à l'avance, le laisser un petit peu reposer et qu'il soit prêt au moment où on va l'utiliser. Ça après, c'est que de la garniture, donc on peut le faire à la dernière minute, c'est pas un problème. Donc, première phase, on bat les œufs. Toujours, si vous battez les œufs avec la crème et le lait, ils ne seront pas battus, ils ne seront pas mélangés correctement. Donc, je fais mon assaisonnement avec directement dans les œufs. Donc, je mets la proportion de 3 grammes de sel. Donc, ça, c'est une habitude, je vois à peu près au niveau de la répartition. 2 grammes de poivre. Voilà. Et je vais mélanger. Je vais ensuite verser les œufs dans le mélange crème et lait. Alors l'idéal, c'est d'avoir sorti un petit peu la crème et le lait un petit peu à l'avance, de façon à avoir quelque chose de pas trop froid et qui puisse se mélanger correctement avec les œufs. Oui, tout. Et vous voyez, le mélange se fait facilement. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est prendre une petite cuillère. Et nous, dans notre langage, on va faire ce qu'on appelle une dégustation. On va voir si l'assaisonnement est correct. Donc je vais prendre une petite cuillère et je vais goûter. Pour moi, c'est suffisant. Donc, mon appareil est prêt. Je l'utiliserai après. Maintenant, donc, on va prendre la planche à découper. Ça, je le garde de côté. On va commencer par l'oignon. Il faut qu'on sente l'oignon. On ne le fait pas revenir. On pourrait le faire revenir après. Hein. Il y a différentes techniques. Pour moi, je mets assez d'appareil à quiche. Donc, j'estime que c'est bien qu'il s'imprègne de l'appareil. Donc après, c'est un choix. Il n'est pas revenu. Ouais, il n'est pas revenu. Voilà, si je peux me permettre. Merci. Donc, je vais tailler l'oignon. Alors, pendant que je vais répartir l'oignon, je vous demanderai de tailler une tomate et de la couper en petits morceaux, s'il vous plaît. Alors, je vous laisse le couteau, François, si vous voulez. Alors, je les émiette. D'abord, je vais mettre la moutarde. Donc, pour moi, je les prépare un petit peu. Et je vais badigeonner. Voilà, vous pouvez les préparer, vous pouvez passer de l'autre côté. Voilà. Et je vous laisse tailler. Donc, il ne faut pas avoir peur de bien tartiner le fond de moutarde. Donc, on met une bonne cuillerée à soupe. Super travail. Voilà, il faut des petits morceaux parce que trouver des gros morceaux de tomates dans la quiche, c'est pas intéressant. Donc, quand vous terminez de couper à la perfection la tomate, je vais commencer avec les oignons sur la base. Il faut que ce soit généreux, donc il ne faut pas avoir peur de mettre les ingrédients. Deux tomates ? Une, je pense, on va commencer avec une. Vous allez commencer à répartir. Hein. Vous faites comme moi, vous en mettez un petit peu partout. Le plus important, c'est de répartir. Super. C'est bon ou là, on fait une autre ? On peut mettre une moitié de tomate encore. Ouais, moi je pense aussi. Mais, donc je vous laisse couper la moitié d'une tomate. Et alors, quand vous allez aux États-Unis, tout ça, vous montrez toutes ces... Alors moi, je fais que du sucré. Donc je donne des cours sur les États-Unis que sur la partie sucrée. Donc tout ce qui est glace, pâtisserie, confiserie. Et donc c'est à des chefs que vous... Oui, donc je vais tous les 2 mois sur New York pour des chefs de Manhattan qui viennent assister à des classes que je donne auprès d'une douzaine de chefs à chaque fois. Donc ça permet un petit peu de... Pour et après, moi... vous êtes allé dans le resto pour voir
s'ils avaient Bien sûr, oui, oui, Et alors, on va les voir. Donc en général, ils s'appliquent bien? oui, complètement. Et puis ils sont je dirais, assidus. Donc ils respectent bien ce qu'ils ont suivi. Des fois, ils ne refont pas la recette entièrement. Ce qui ne me déplaît pas parce que j'aime bien revoir des recettes un petit peu transformées. Mais ils travaillent toujours sur les bases qui leur ont été montrées. Voilà. Super. Donc maintenant, je prends le thon et je vais l'émietter. Donc là, c'est du thon naturel. Hein? Voilà, c'est ça. Du thon naturel que j'émiette. Donc pareil, hein, un petit peu partout. Je vais vous demander d'ouvrir le sachet de fromage râpé, s'il vous plaît. Et pareil, vous allez mettre le fromage râpé sur toute la surface de la tarte, de la quiche, décidément. Donc, alors pourquoi on met le fromage avant? Tout simplement pour qu'il puisse un petit peu s'imprégner à l'intérieur. Si on le met par-dessus, il va brûler et ça ne sera pas agréable en cuisson. Donc vous pouvez mettre tout le sachet, Françoise. Il faut être généreux. Super. Donc là, on étale bien. Donc là, on a notre base et il ne nous reste plus qu'à verser notre mélange. On y va tout doucement, de façon à ce que la crème... Il n'y en a pas trop, là? Non. Non, il faut laisser, vous voyez, ça va un petit peu partir. Alors, il est vrai que ces cercles sont un petit peu plus petits qu'un moule à tarte classique. Ouais. Donc là, on peut en faire largement 2 avec. C'est une bonne réflexion. Il ne faut pas non plus la faire déborder. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à cuire la quiche. Si on voit que le niveau baisse un petit peu, on peut réajuster. C'est pas un problème. Ouais. Voilà, mais il vaut mieux partir, je dirais, par sécurité. On va ouvrir le four et on n'a plus qu'à enfourner. Alors, on va commencer sur une base de 25 minutes. Donc là, Donc 25 minutes. je pars sur 25 minutes et logiquement, il faut une trentaine de minutes. Voilà. Donc là, elle est partie en cuisson. Là, pareil, moi, j'aime bien la quiche à consommer, mais pas sortie du four. Je trouve qu'elle est bonne quand elle commence à perdre, je dirais, quelques degrés. Quand elle est tiède, ouais, voilà. C'est là où on apprécie tous les arômes. Les arômes sont un petit peu, je dirais, ils sont un petit peu évaporés quand on mange trop chaud parce qu'on n'a pas ces textures, ces goûts, etc. Donc, moi, je recommande toujours une quiche quand vous la faites, la préparer un petit peu à l'avance et la servir tiède. Une chose, je voulais ajouter un petit détail. Quand on va finir de cuire la quiche, on va décercler, mais on va recuire à peu près 3-4 minutes sans le cercle. Pourquoi? De façon à ce que tout le tour de la pâte soit un petit peu croustillant pour la consommation. Voilà. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la quiche est presque cuite. Donc ce que l'on va faire, vous voyez, elle est un petit peu tremblante sur le milieu. Ce que je vais faire, je vais décercler la pâte. Oui. Et ensuite, vous voyez, normalement, voilà, ça suit sans problème. Vous voyez, donc là, on a ce côté un petit peu blanc. C'est plus facile qu'un fonçage. Et on a quelque chose de bien net. Et donc, je vais recuire 10 minutes de façon à sécher un peu la pâte et avoir du croustillant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la quiche telle qu'elle est faite par les professionnels. Ah ouais, super. Vous voyez? Ah, ça y est, c'est cuit. Notre quiche est prête, donc nous allons la sortir. Là, vous voyez, donc je vais la poser ici. Si je tape, elle ne tremble pas, ça veut dire que la crème est cuite. Ah oui. Donc, elle est uniforme. Et donc, nous allons la laisser retiédir un petit peu. Oui. Et ensuite, on pourra la servir avec une salade. Et le tour est joué. Voilà. Eh bien, merci Jean-François. Et... Bon appétit à tous. Et puis, au plaisir pour une nouvelle aventure culinaire. Bien sûr. Au revoir. Merci. Au revoir Françoise et à très bientôt.